Regardez autour de vous. Vraiment, regardez le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans l'époque la plus confortable de l'histoire humaine. Nous avons de la nourriture en un clic, du divertissement infini dans notre poche et la température parfaite dans nos maisons. Pourtant, les gens n'ont jamais été aussi faibles, aussi anxieux, aussi déprimés. Pourquoi? Parce que le confort est une drogue douce qui vous tue à petit feu. Les anciens philosophes stoïciens avaient compris une vérité brutale, une vérité que la société moderne tente de vous cacher. La facilité ne crée pas des hommes forts, elle crée des victimes. Si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression de subir votre vie au lieu de la diriger, c'est parce que vous avez oublié comment maîtriser votre esprit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 lois stoïciennes brutales, celles qui vont reprogrammer votre cerveau pour une résilience totale. Il ne s'agit pas juste de philosophie, il s'agit de devenir inarrêtable. Mais avant de plonger dans ces lois, j'ai une question pour vous. Faites-vous partie de la majorité qui consomme passivement, ou des 1% qui appliquent à ce qu'ils apprennent? Si vous voulez vraiment transformer votre mental cette année, alors ne restez pas spectateur. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Montrez à l'algorithme que vous êtes ici pour évoluer. Alors commençons. Loi numéro 1. Tuez le confort. L'ennemi n'est pas la douleur. L'ennemi, c'est le confort. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, disait ceci: « Réservez-vous une période où vous vous contenterez de peu, où vous mangerez peu, où vous vous habillerez mal. Et demandez-vous, est-ce cela que je craignais tant ?» Aujourd'hui, nous fuyons le moindre inconfort. S'il fait trop chaud, on met la clim. Si on a faim, on mange immédiatement. Si on s'ennuie, on scrolle. Le résultat, votre seuil de tolérance à la douleur est devenu inexistant. Dès que la vie vous frappe, et elle va vous frapper, vous vous effondrez. Pour devenir inarrêtable, vous devez pratiquer l'inconfort volontaire. C'est l'entraînement de l'esprit. Si vous vous entraînez à avoir froid sous la douche, le froid de l'hiver ne vous dérangera plus. Si vous vous entraînez à jeûner, la faim ne vous contrôlera plus. Si vous vous entraînez à faire les choses difficiles quand vous êtes fatigué, la fatigue ne sera plus une excuse. Voici votre mission. Chaque jour, faites une chose que vous détestez faire. Pas pour le résultat, mais pour durcir votre volonté. Car celui qui est ami avec la difficulté ne peut jamais être vaincu par la vie. Loi numéro 2. La dichotomie du contrôle. C'est le pilier central du stoïcisme. La plupart de vos souffrances ne viennent pas de la réalité. Elles viennent de votre désir que la réalité soit différente. Épictète, qui était un esclave boiteux avant de devenir philosophe, l'a résumé ainsi: il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ça semble simple, mais personne ne l'applique. Vous stressez pour la politique, vous ne la contrôlez pas. Vous stressez pour ce que votre collègue pense de vous, vous ne contrôlez pas ses pensées. Vous ragez contre les embouteillages, vous ne contrôlez pas le trafic. À chaque fois que vous investissez de l'énergie émotionnelle dans l'extérieur, vous devenez un esclave. Vous donnez votre pouvoir au monde. Le stoïcien, lui, trace une ligne infranchissable. Il se concentre à 100% sur ce qu'il contrôle, ses actions, ses paroles, ses jugements et son caractère. Tout le reste, il l'accepte. Imaginez un archer. Il contrôle sa préparation. Il contrôle son arc. Il contrôle sa visée. Il contrôle le moment où il lâche la flèche. Mais une fois la flèche partie, le vent peut la dévier. La cible peut bouger. Si l'archer attache son bonheur uniquement au fait de toucher la cible, il sera anxieux. S'il attache son bonheur à la qualité de son tir, il est invincible. Dès aujourd'hui, quand une situation vous énerve, posez-vous cette question binaire. Est-ce que j'ai le pouvoir de changer ça maintenant? Si la réponse est non, lâchez prise. Immédiatement. Loi numéro 3. L'art de la pause. Ne soyez pas une marionnette. Si quelqu'un peut vous mettre en colère avec une simple phrase, alors cette personne est votre maître. Elle possède la télécommande de vos émotions. Marc Aurèle, l'empereur romain, devait gérer des trahisons, des guerres et des pestes. Pourtant, il écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a blessé. » Dans notre monde moderne, nous réagissons trop vite. Un email agressif? On répond avec colère. Une notification? On regarde tout de suite. Une critique? On se défend.
Cette réactivité est une faiblesse. Le stoïcisme nous apprend l'art de la pause sacrée. Entre le stimulus et votre réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que réside votre liberté. Quand vous sentez la colère monter, ou la peur, ou l'envie, ne réagissez pas. Attendez. Dites-vous mentalement, je ressens de la colère, mais je ne suis pas ma colère. Examinez l'émotion comme un objet extérieur. Demandez-vous, cette réaction va-t-elle m'aider ou me nuire? La plupart du temps, votre première impulsion est stupide. La force mentale, c'est la capacité à retarder la réaction. C'est le calme au milieu de la tempête. Soyez le rocher contre lequel les vagues s'écrasent, et non la feuille qui s'envole au moindre vent. Loi numéro 4, Memento Mori, l'urgence de vivre. C'est la plus sombre, mais aussi la plus puissante. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler morbide, mais c'est l'outil de productivité ultime. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux. Ils disent « Je ferai ça plus tard. Je pardonnerai plus tard. Je lancerai ce projet quand je serai prêt. » Mais qui vous a promis demain? Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Nous gaspillons nos heures dans des futilités, dans des disputes inutiles, dans du divertissement vide. Si vous saviez avec certitude que vous mourrez dans un an, continueriez-vous à faire ce que vous faites aujourd'hui? Vous inquiéteriez-vous encore de l'opinion des autres? Probablement pas. Vous iriez à l'essentiel. Utilisez la mort comme une boussole. Quand vous hésitez à agir, rappelez-vous que votre temps est compté, que chaque seconde qui passe est perdue à jamais. Cette pensée ne doit pas vous paralyser. Elle doit vous électriser. Elle doit vous donner l'urgence de vivre intensément. Ne laissez rien d'important en suspens. Dites aux gens que vous les aimez. Travaillez sur votre œuvre. Vivez chaque jour non pas comme si c'était le dernier, mais comme si c'était le seul qui comptait. Loi numéro 5. Amor fati. L'amour du destin, c'est le niveau supérieur de l'acceptation. Il ne s'agit pas seulement de supporter ce qui vous arrive. Il s'agit de l'aimer, tout ce qui arrive. Le bien comme le mal, imaginez que vous perdez votre emploi. L'homme moyen pleure et se plaint. Le stoïcien accepte. Mais le grand stoïcien se dit « C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est l'opportunité de me réinventer. C'est l'occasion de tester ma résilience. » C'est une transformation mentale radicale. Vous prenez tout ce que la vie vous jette au visage et vous l'utilisez comme carburant. Le feu se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Jetez-y du bois, il brûle. Jetez-y des ordures, il brûle encore plus fort. Soyez ce feu. Si vous êtes malade, c'est l'occasion de pratiquer la patience. Si quelqu'un vous insulte, c'est l'occasion de pratiquer le pardon. Si vous échouez, c'est l'occasion d'apprendre. Ne souhaitez pas que la réalité soit différente. Aimez-la telle qu'elle est, car c'est la seule réalité que vous avez. C'est la formule magique pour ne plus jamais être déçu. Transformez chaque obstacle en chemin. Loi numéro 6. Détachez-vous des fruits de votre action. Nous vivons dans une société obsédée par les résultats. Le chiffre sur le compte en banque, le nombre d'abonnés, le poids sur la balance. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité contre-intuitive. Plus vous êtes obsédé par le résultat, moins vous avez de chances de l'atteindre. Pourquoi? Parce que l'obsession du résultat crée de l'anxiété. Elle vous fait peur de l'échec. Elle vous paralyse. Le véritable guerrier se focalise sur le processus. Il se concentre sur la répétition parfaite du geste, sur la qualité du travail quotidien, sur la discipline de l'effort. Il fait ce qui est juste, parce que c'est juste, pas pour la récompense. Si vous écrivez, écrivez pour bien écrire, pas pour être lu. Si vous vous entraînez, faites-le pour l'excellence du mouvement, pas pour le selfie. Paradoxalement, c'est quand vous arrêtez de courir après le succès et que vous vous concentrez sur la maîtrise de votre art, que le succès vient à vous. Faites votre devoir. Le reste appartient au destin. Loi numéro 7. La vue d'en haut. Quand vous êtes noyé dans vos problèmes, ils vous semblent gigantesques. Une facture impayée ressemble à la fin du monde. Une rupture amoureuse ressemble à la mort. C'est parce que vous avez le nez collé sur le tableau. Les stoïciens pratiquaient un exercice de visualisation. Ils fermaient les yeux et s'imaginaient s'élever au-dessus de leur maison, au-dessus de leur ville, au-dessus du pays, jusqu'à voir la terre comme un petit point bleu pâle. De là-haut, que représentent vos soucis? Les armées qui se battent pour des frontières ne sont que des fourmis. Votre dispute d'hier est invisible.
Votre stress est insignifiant. Cet exercice ne sert pas à dire que rien n'a d'importance. Il sert à remettre les choses à leur place. Il calme l'ego, il apaise l'esprit. Vous n'êtes qu'un bref instant dans l'histoire de l'univers. Alors pourquoi vous tourmenter pour des détails? Détendez-vous, prenez du recul et réalisez que la plupart de vos drames sont ridicules à l'échelle cosmique. Cela vous rendra instantanément plus serein et plus apte à gérer les vrais problèmes avec lucidité. Enfin, la 8e loi, la plus importante de toutes. Le caractère et le destin. À la fin de votre vie, on ne se souviendra pas de votre argent, ni de vos vêtements. On se souviendra de qui vous étiez. Avez-vous tenu parole quand c'était difficile? Avez-vous aidé quand personne ne regardait? Êtes-vous resté droit quand tout le monde se courbait? Le stoïcisme n'est pas une technique pour être zen, c'est un code d'honneur. Les 4 vertus cardinales sont le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Aujourd'hui, la vertu est passée de mode. On célèbre la ruse, la triche, l'apparence. Soyez un rebelle, soyez vertueux. Non pas pour obtenir une médaille, mais parce que la seule vraie récompense, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir le soir, sans honte. C'est de savoir que vous n'avez pas vendu votre âme pour du confort ou de l'approbation. Construisez une forteresse intérieure que personne ne peut corrompre. C'est ça la vraie puissance. Résumons, le monde veut vous garder faible, distrait et dépendant. Le stoïcisme est votre arme pour briser ces chaînes. Cherchez l'inconfort volontaire. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous contrôlez. Maîtrisez vos réactions émotionnelles. Vivez avec l'urgence de la mort. Aimez votre destin, même dans la douleur. Oubliez le résultat, perfectionnez le processus. Prenez de la hauteur. Défendez votre caractère avant tout. Ne regardez pas cette vidéo pour l'oublier demain. Choisissez une de ces lois, juste une, et appliquez-la aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Sortez de votre zone de confort. Faites cet appel que vous redoutez. Prenez cette douche froide. Taisez-vous quand vous avez envie de crier. C'est dans l'action que la philosophie prend vie. Si cette vidéo vous a donné de la force, ne gardez pas ça pour vous. Partagez-la à un ami qui a besoin d'entendre ça. Un ami qui mérite de devenir plus fort. Et n'oubliez pas, l'obstacle est le chemin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez stoïque.